Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Nous vous bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Espérons que vous allez tous bien dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous fortifie. Jésus-Christ vous aime énormément. Alors soyez encore abondamment bénis. Soyez fortifiés. Soyez encouragés. Jésus-Christ est là au contrôle de tout. Nous vous bénissons encore et vous disons vraiment d'être braves et courageux, frères et sœurs. Et votre cœur soit rempli d'allégresse, des chants d'allégresse. Élevez le Seigneur, oui, parce qu'il est à la porte. Exaltez le nom du Seigneur, oui, parce qu'il est à la porte. Élevez le nom du Très-Haut, le roi des rois qui arrive. Exaltez-le encore, que votre cœur s'emplisse de joie. Que votre cœur soit rempli de joie, d'allégresse et d'amour. Vraiment, frères et sœurs, Jésus-Christ vous aime énormément. Alors, persévérez. Gardez Jésus vivant et une foi constante dans le Seigneur. Élevez Jésus, quel qu'en soit ce que vous traversez. Élevez Jésus, soyez braves, braves et courageux. Prenez cœur en tout instant, à chaque instant. Quel que soit ce que vous traversez, soyez forts et braves. Persévérez. Gardez toujours cette ceinture de vérité. Gardez toujours la cuirasse de justice et avancez toujours dans la lumière. Frères et sœurs, nous venons encore vous libérer une vision du Seigneur, de l'enlèvement. Dans cette vision, le Seigneur nous a montré encore des merveilles du Seigneur Jésus-Christ qui parle toujours à ses enfants. Vous dites, soyez braves et courageux. Alors, sans plus tarder, nous allons confier ces moments dans la main du Seigneur, du Maître souverain Jésus-Christ, et nous allons continuer à libérer, à travailler et à avancer. Que Dieu vous bénisse, soyez braves et courageux. Soyez braves et courageux. Continuez encore à annoncer l'évangile, oui. Parce que le Seigneur déclare dans sa parole que lorsque l'évangile va toucher le bout du monde, alors viendra la fin. Alors persévérez, redressez la tête, redressez la tête. Soyez dans la légresse, quel que soit ce que vous traversez ou vivez. Soyez dans la légresse et continuez à partager massivement le message de l'enlèvement. Partagez massivement tous les enseignements des frères et sœurs du monde entier. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter, vraiment pour que tous les messages puissent encore être transmis. Ainsi, vous participez vous aussi partout où vous êtes, vraiment à la progression de l'évangile. C'est important, frères et sœurs du monde entier. Le Seigneur arrive, il est notre part de joie. Cette joie, nous devons continuer à travailler, rester accrochés à la vigne. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la force. Jésus-Christ est la force, le courage. Il est au-devant de tous ses enfants. Il a dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Et le Seigneur ne ment pas. Le Seigneur est un Dieu de vérité et de sainteté. Et il est toujours au contrôle de tout. Alléluia. Jésus vous aime. Sans plus tarder, nous allons prendre la prière. Et après, nous allons lire dans Matthieu 24. Nous allons lire Matthieu 24, dans le livre de Matthieu 24, 4. Et après, nous allons lire Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, ce qui concerne par rapport à la vision. Alléluia, nous sommes partis. Gloire à Jésus-Christ. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau de Dieu, car il est glorieux et digne de régner. Alléluia. L'agneau est souverain. Nous élevons, Père, nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. Nous chantons encore. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, car il était élevé souverainement. Le nom de Jésus est élevé souverainement. Dieu l'a élevé, lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'à la prononciation du nom de Jésus-Christ, par respect pour son nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la mer. Alléluia. Jésus a pouvoir dans les cieux. Jésus a pouvoir sur cette terre. Alors soyez braves et courageux et persévérez. Gloire à... Élevez vos voix et chantez, exaltez le nom du roi des rois qui arrive. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau
est souverain. Nous élevons, Père, nos voix pour t'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Gloire à toi, doux amour. L'agneau est souverain. Force et puissance à ton nom, Jésus. L'agneau est souverain. Alléluia. Frères et sœurs, nous espérons que pendant ce temps de louange, vous avez été richement bénis, remplis du Saint-Esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons prendre maintenant la lecture dans le livre de Saint Matthieu 24:4. Saint Matthieu 24:4. Alléluia. Nous prenons la lecture dans le nom puissant de Jésus-Christ après cette prière. Éternel mon Dieu, mon roi, viens prendre place, Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous encore de ton Esprit Saint à déborder. Que ton baptême de feu de Saint-Esprit descende maintenant, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, ô Dieu souverain. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Tu as un reste sur cette terre qui travaille encore, Seigneur, dans la vigne, ô Père. Et si les ouvriers sont peu nombreux, éternel Dieu, nous prions pour que tu emmènes encore des ouvriers à travailler. Fortifie nos frères et sœurs, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te laissons ce moment entre tes mains. Esprit de Dieu, viens prendre totalement la place. Fais mourir la chair et que tout ce qui n'est pas de toi soit retranché par ta puissance, ô Esprit de Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, toi qui parles toujours à tes enfants. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants, Seigneur. Et tu parles toujours parce que ton cœur est rempli d'amour, d'allégresse et de patience. Merci pour nos frères et sœurs du monde entier, Seigneur. Père, béni sois-tu pour ce moment. Toi qui prends le contrôle de toutes choses, Seigneur. Oui, Père. Que tout démon, tout esprit mauvais s'élevant contre ce message soit frappé. Par ta puissance, liée par les chaînes qui ne peuvent être détruites et jeté en enfer. Par ta puissance et dans ta dimension, Seigneur Jésus-Christ. Merci. Merci, car tu dis, je vous donne le pouvoir de marcher sur la tête du serpent et du dragon, pas ta puissance, non pas par la puissance de l'être humain, mais par la puissance de l'Esprit Saint, Seigneur. Aussi, nous croyons que, Père, lorsque nous prions, tu agis, Seigneur, maintenant, pour que le cœur de nos frères et sœurs soit disposé. Tu agis maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, tu souffles des quatre vents, tu portes le message jusqu'au cœur de nos frères et sœurs, Seigneur. Merci pour ta puissance, car tu es le semeur. Viens, ô Seigneur Jésus-Christ, prends le contrôle de tous ces moments. Nous te disons merci encore parce que tu parles sans cesse pour ta venue. Et tu alertes tes enfants et tu leur demandes de rester braves et courageux, rester éveillés tous les jours. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Amen, amen, amen. Nous lisons Matthieu 24:4. Et Jésus leur répondit, prenez garde à vous. Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom. Il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront, c'est moi le Christ. Ils en abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler des guerres et des bruits des guerres, des rumeurs des guerres. Voyez, ne soyez pas troublés, ne vous alarmez pas, car il faut que ces choses-là arrivent, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation, royaume contre royaume, et il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Et de tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment et on vous tuera. Vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ce seront des haines, des trahisons, des tantinés, des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite, l'iniquité croissante, l'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. Amen. Gloire, l'honneur, la puissance à Jésus-Christ. Nous lisons maintenant Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Gloire à Jésus-Christ. Alors il en sera du royaume des cieux comme de 10 vierges qui s'en allèrent munies de lampes.
à la rencontre de leur époux. Or, 5 d'entre elles étaient sordes. 5 d'entre elles étaient sordes, et 5 étaient sensées. Les sordes, en effet, prirent leurs lampes, mais sans se munir d'huile, tandis que les sensés, en même temps que leurs lampes, prirent de l'huile dans leur fiole. Comme l'époux se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et s'endormit. Mais à minuit, un cri retentit. Voici l'époux! Sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et apprêtant leurs lampes, et les sordes de dit aux sensés, donnez-nous de votre huile, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais celle-ci leur répondit, il n'y en aurait sans doute pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. Elle s'en était allée en acheter. Quand arriva l'époux, celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces. Celle qui était prête entra avec lui dans la salle des noces, et la porte se referma. Finalement, les autres vierges arriva aussi et dit, Seigneur, 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 ouvre-nous. Mais il leur répondit, en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Gloire, l'honneur, la puissance, la richesse, la reconnaissance, la force et la puissance à Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous avons lu donc Matthieu 24, 4 et Matthieu 25. N'hésitez pas à méditer, à le lire et à garder sur le cœur. C'est important de lire, de vous procurer des Bibles en papier si vous avez le temps. Faites-le encore et encore. Et lisez sans cesse. Lisez sans cesse. Accrochez-vous à cette lecture. Faites de cette lecture vraiment quelque chose de quotidien. Seigneur Jésus, merci pour ce moment encore que tu nous donnes de partager ce que tu nous as montré, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci pour tout ce que tu es. Mes frères et sœurs en Christ, le Seigneur nous montre dans une vision, une situation. Dans cette situation, le Seigneur me montrait, dans la vision, c'est comme si j'étais rendue à un magasin où on vend des vêtements. On peut aussi trouver quelques nourritures, mais c'était plus un magasin de vêtements. Alors, j'ai été faire quelques courses, j'ai fait quelques courses. Je voyais des gens faire des courses aussi. Et une fois passé à la caisse, arrivé à la caisse, la personne m'a dit de faire passer tous les articles. J'ai fait passer tous les articles et récupérer en même temps. Une fois que j'ai récupéré, elle m'a juste dit, passez-vous juste votre, posez, non pas passer. Elle a dit, posez votre main. La jeune fille m'a dit, posez votre main. Et puis c'est bon, vous pouvez récupérer les affaires. J'ai dit non, je ne peux pas faire ça parce que j'ai payé avec la carte bancaire. Le Seigneur répète beaucoup parce que le Seigneur a déjà montré cette vision-là sous une autre manière. Et quand le Seigneur parle et que ça se répète beaucoup, c'est que la chose est arrêtée, elle va arriver. Et il invite donc nos frères et sœurs à se disposer à écouter avec l'Esprit Saint. Alors, elle m'a dit de poser la main à la personne. Et j'ai dit non, je ne peux pas. Alors, j'ai vu qu'elle m'a dit, mais dans ces cas, il faut attendre. Elle est demandée au responsable. Et le responsable lui a dit que c'est bon encore pour un moment. Elle est revenue me dire, donc le responsable a dit c'est bon pour un moment. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai la carte bancaire pour payer. Elle m'a dit non. Au bout d'un moment, vous ne pourrez plus payer avec ça. Encore là, nous n'est pas encore à jour. Donc, vous pouvez quand même payer et partir. Sinon, vous pouvez récupérer. Et puis, quand vous aurez ce qu'il faut dans votre main, vous revenez. Vous pouvez payer. Les articles seront enregistrés avec votre nom et tout ça, et votre identité. Et j'ai dit, mais oh non, non, moi je paye quand même. Parce que c'est hors question de partir du magasin avec quelque chose qu'on n'a pas payé. C'est comme si on avait volé au fait. C'est ce que j'ai dit. Et non, non, elle a dit quand même, je pouvais régler. Donc j'ai quand même pu régler, j'ai vu, pu régler les articles. Et je suis sortie du magasin. Je me suis fermée et je repartais. Lorsque dans la vision, le Seigneur montrait plus loin dans la vision, ça fait que lorsque je suis rentrée donc dans la voiture, ça a changé. La vision, le Seigneur m'a amenée dans une autre moment. C'est comme si au lieu de rentrer, j'étais plutôt dans la rue en train de marcher ensuite avec une sœur en Christ.
Nous parlons des choses du ciel, nous parlons sur l'enlèvement, nous parlons des choses qui vont sur de l'évangile et tout ça. Et d'un coup, nous avons entendu le bruit d'une autre sœur, une autre personne qui criait très fort. De la manière à crier très fort, on a l'impression qu'elle avait un micro, non pas dans le corps, carrément, le micro, la gauche, c'était pas une voix carrément, mais c'était comme si y avait un gros micro qui était mais très très fort. Une voix qui pouvait remplir la terre. Vous voyez, c'est pas une voix qui peut crier seulement dans un quartier ou dans une maison, mais elle criait tellement fort, cette personne, que ça pouvait remplir la terre entière. Sa voix pouvait retentir et remplir la terre entière. Dans cette vision, lorsque nous avons vu cette sœur, elle criait, elle passait. De loin, on avait entendu déjà la voix. On s'est arrêté. On a regardé derrière nous, on n'a vu personne. Après, on avait une personne qui passait très, très vite près de nous. Et elle continuait à parler. C'était comme si dans un marché, elle continuait, elle allait très, très vite vers le bas. Et elle parlait, elle parlait, elle annonçait l'évangile. Les choses sont en place, les choses sont mises en place. Préparez-vous. Elle continuait à crier. Mais ça, imaginez que ça, c'était très fort. C'est comme un bruit de tonnerre, vous entendez un bruit de tonnerre, il remplit toute la terre entière, on peut entendre. Mais vraiment, c'était ça, très très fort, c'était très amplifié, cette voix. Il dit, répondez-vous, c'est l'heure, ça y est, c'est l'heure, ça y est. Elle parlait comme ça et elle avançait. Et moi, on a regardé avec la personne avec qui on était, on parlait en même temps, on a dit, mais oui, j'ai bien entendu, j'entends bien le message que la personne est en train de dire. Et lors même qu'elle parlait, en même temps, quand cette personne était passée, derrière elle, ça a duré juste quelques instants. Il y a eu les ténèbres partout. Il y a eu un noir. C'était le matin. C'était le matin quand je marchais avec cette personne, j'ai vu dans la vision. Il y avait les ténèbres, il y avait un ténèbre pas possible qui était partout. Les gens qui marchaient, on pouvait voir on peut juste discerner des silhouettes comme ça, c'est tout. Il y a une faible lumière qui permet de discerner juste des silhouettes, mais on peut même pas voir si c'est des gens ou tu peux pas voir si c'est des voitures, qu'est-ce que tu as devant toi. C'était carrément le ténèbre. Dès que cette personne était passée, il y avait le ténèbre qui avait recouvert la terre entière. Maintenant, de ces ténèbres, le Seigneur permettait de voir que il y avait ceux qui parlaient, qui continuaient à proclamer l'évangile et tout ça. Ils avaient comme la lumière. Et dans nos mains, comme est apparu en forme de caillou, quelque chose comme ça. Et ça brillait. Ça permettait de briller. Et cette chose-là, nous pouvons aussi la manger. Et ensuite, nous pouvons aussi parler. Lorsque nous parlons, elle brille plus fort. Et s'il y a plusieurs personnes qui l'ont dans la main, ça peut éclairer presque une ville ou un quartier. Mais s'il y en a un seul, ça éclaire juste là où la personne est. Là où la personne est, là où elle marche, ça éclaire juste l'endroit. Et je voyais plusieurs personnes parler. Et là, avec la sœur, on avait commencé à parler de l'évangile, à commencer à parler de l'évangile. Et j'ai vu qu'au bout d'un moment, nos chemins se sont séparés. Cette sœur est partie vers un autre endroit, a commencé à proclamer l'évangile. J'ai vu un groupe d'hommes arriver aussi avec la même chose dans la main. Un groupe de jeunes, ils étaient en train d'évangéliser. Ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Ils parlaient du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsqu'ils parlaient, qu'ils annonçaient l'évangile, la lumière était avec eux. Cette lumière-là les accompagnait. Et chacun se dispatchait. Pendant qu'ils parlaient, et j'entendais certains qui retournaient vers chez eux, vers leur quartier. Certains disaient, je vais vers tel quartier, vers tel endroit. Et ils se dispatchaient. Maintenant, la lumière se dispatchait malgré, par rapport à l'endroit où chacun va, la lumière se dispatchait et les suivait. Et je pouvais voir, mais en dehors de ça, il y avait vraiment carrément les noirs, les ténèbres partout. Il n'y avait que les ténèbres. Et moi, je dis, bon, si c'est comme ça, j'ai la lumière encore dans là-bas, je pars à la maison. Voilà, je me voyais partir ensuite à la maison, je donnais un petit peu à tout ce que j'avais. Quand je pouvais casser, au fait, et partager, et ceux qui mettaient dans la bouche, ça les éclairait en même temps. Ils pouvaient devenir eux-mêmes comme des lumières. Et ceux qui prenaient dans la main seulement, ça éclairait aussi. C'était une lumière très, très, très forte. Elle était très puissante. Elle pouvait éclairer, mais il y avait vraiment les ténèbres partout. Des ténèbres étaient partout, partout, partout. Et je pouvais voir ensuite, tout ça, ça avait changé. Tout ça, ça avait changé. Je dirais qu'il y avait eu l'enlèvement d'un coup suite à ça. Et en même temps, ça m'a complètement réveillée de bousculer. Je regarde quand même autour de moi. Voilà, pour voir, pour dire Seigneur, voilà quoi. Oui, c'est bon, on est encore là. Donc, c'est pour proclamer. Vous voyez, tellement c'était réel. Pour vérifier quand même que, voilà, on était encore là. Et pour dire que vraiment, le Seigneur dit, il faut relâcher ce message. Voici pourquoi nous faisons vraiment cette vidéo pour fortifier nos frères et sœurs, pour dire que l'enlèvement est pour bientôt. Soyez braves et courageux. Persévérez, persévérez, persévérez. Soyez dans l'allégresse, ne laissez rien vous refroidir. Et mettez de l'ordre dans vos vies. Quand le Seigneur nous a dit, le Seigneur dit, il faut pratiquer ce qu'il dit. Si tu aimes Jésus-Christ, tu dois pratiquer ce que Jésus-Christ demande de mettre en pratique. La doctrine de Jésus-Christ, la parole du Seigneur Jésus-Christ. Continuez à persévérer, à annoncer l'évangile, aimer le Seigneur, exalter le Seigneur, élevez le Seigneur. Soyez dans l'allégresse, quel que soit ce que vous vivez. Élevez le Seigneur pour être prêt, pour ne pas que les choses du monde viennent éteindre votre flamme. Mais votre flamme doit rester toujours allumée. Votre flamme doit rester toujours allumée. Que vous l'ayez dans la bouche et qu'il soit
comme miel dans votre bouche et qui descende dans les entrailles et qui soit amer. Continuez à le proclamer, quelle que soit l'amertume, continuez à le proclamer. Il sera toujours doux comme du miel dans votre bouche. Continuez à le proclamer haut et fort partout où vous vous trouvez. Ne baissez pas les bras. Remplissez votre lampe d'huile. Remplissez votre lampe d'huile. Gardez vos vêtements blancs, gardez votre robe blanche dans la sanctification. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sanctifie, pas la vérité. Vous devez rester toujours connecté au Seigneur Jésus-Christ. Priez sans cesse, lisez, méditez, continuez à proclamer l'évangile là où vous êtes. Continuez à proclamer l'évangile, continuez à travailler dans la vigne du Seigneur, car il a dit le Seigneur Jésus-Christ, heureux celui qui, quand il viendra le Seigneur, il trouvera en train de travailler dans la vigne. Il trouvera en train de travailler dans la vigne. Il n'y a plus de temps pour les distractions. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez, où vous allez, restez dans la prière, en Esprit Saint et dans la prière. Quel qu'en soit là où vous êtes, où vous allez, qui que vous soyez, où que vous soyez, restez dans la prière. Restez dans la prière, méditez, mettez de l'ordre dans vos vies, pratiquez l'amour, pardonnez-vous les uns les autres, faites du bien à la place du mal. Ne cédez pas au mal, ne cédez pas à l'iniquité, mais au contraire, donnez de l'amour. Pardonnez, faites du bien. Mais ayez toujours cette vérité, car Jésus-Christ est vérité. Le Seigneur vous a sanctifié, tiré du monde. Alors soyez braves et courageux, persévérez. Et à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ est celui qui sauve, il est la lumière, le Fils de Dieu qui vient pour prendre ses enfants. Car après vient les ténèbres dans le monde. Après vient le grand ténèbre dans le monde. Et Jésus-Christ ne veut pas que tu souffres. Alors aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Jésus-Christ veut te sauver. Apprends à le connaître, rentre en prière, dépose tout fardeau à ses pieds. Jésus-Christ n'est pas un bâtiment. Jésus-Christ n'est pas une église. Jésus-Christ n'est pas une religion, mais Jésus-Christ est ton ami. Il veut être ton ami. Il veut être ton frère, ta sœur. Il veut être ton confident. Il veut être tout pour toi. C'est là déjà la vraie relation. C'est là déjà la vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ déjà, avant de se retrouver dans une communauté. L'accepter, vivre avec lui. Il frappe à la porte de ton cœur. Il te demande d'ouvrir la porte de ton cœur. C'est là qu'il veut habiter. Non pas seulement d'une présence tous les jours ou tous les dimanches ou tous les samedis, mais seulement de faire de lui un délice tous les jours. Que tu saches que lui, il est avec toi tous les jours. Il veut que tu saches que lui, il est avec toi, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit ce que tu vis. Lui, il est avec toi tous les jours. Frères et sœurs, en Christ, nous vous bénissons encore une fois. Nous vous disons de rester braves et courageux dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur nous a dit, méditez beaucoup, Matthieu 24, 4. Méditez beaucoup, Luc 17, 22. Vous en avez bien d'autres, mais ces deux-là, il faut faire en sorte de le connaître pratiquement par cœur. C'est très important. La parabole des 10 vierges, n'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à lire aussi Matthieu 24, chapitre 24, verset 37. C'est important. Veillez pour ne pas être surpris. Veillez pour ne pas être surpris, comme le Seigneur nous a montré. Veillez pour ne pas être surpris. Non pas d'une veille comme ça, mais d'une veille où vous êtes consacré, où vous priez, où vous êtes en train d'être en communion avec le Seigneur. Parce que lors même que nous avons vu dans cette vision, si nous avons été distraits lorsque nous bavardons d'autres choses mondaines, du monde ou des soucis et ceci et cela, nous n'allons pas entendre la voix. C'est que beaucoup n'entendaient pas cette voix parce que beaucoup ne se retenaient pas, ne se posaient pas des questions. Mais lorsque vous êtes attentifs et lorsque vous restez connectés au Saint-Esprit et que vous restez connectés au Seigneur Jésus-Christ qui est amour et qui est force et puissance, vous entendrez la trompette. Vous entendez la trompette. Le Seigneur dit, comme le Seigneur l'a déclaré encore et encore, Matthieu 24, 4, le Seigneur dit que lorsque cette bonne nouvelle touchera le monde entier, alors viendra la fin. Lorsque cette bonne nouvelle touchera le monde entier, les continents, les villes et villages, vous voyez des personnes partout autour de vous proclamant l'évangile dans des métros, dans des marchés, dans des villes et villages. Allez vers eux. Si vous ne connaissez pas l'évangile encore, n'hésitez pas à vous approcher. N'hésitez pas à vous approcher. Ce sont des brebis comme vous. Ce sont des frères et des sœurs comme vous, qui sont là et travaillent dans la vigne du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, vous qui annoncez partout, que Dieu vous bénisse abondamment et vous fortifie. Rachetez, appelez. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Soyez prêts. Remplissez votre lampe d'huile. Remplissez votre lampe d'huile. Faites-en des réserves d'huile
dans la méditation, la consécration, la sanctification, le dépouillement. Avancez dans cette sanctification. Restez connectés au Seigneur Jésus-Christ, quel que soit ce que vous vivez. Mettez en pratique toute sa parole. Pardonnez à ceux qui vous ont offensés. Frères et sœurs, on sait que ce n'est pas facile de pardonner. Frères et sœurs, on sait que ce n'est pas facile de pardonner. Nous sommes comme vous, en chair aussi. Nous sommes comme vous, dans la chair, non pas charnelle, mais dans la chair, dans cette chair encore qui nous aide à vivre dans ce monde dans lequel nous sommes de passage. Mais nous sommes là aussi pour dire, il faut pratiquer la parole du Seigneur. C'est elle qui sauve. Jésus-Christ est le Verbe. Il est la nourriture. Il est ce puissant rocher qui donne de l'eau vive. Il dit, venez à moi, vous qui avez faim et soif. Prenez de l'eau gratuitement. Prenez de l'eau vive gratuitement. Lorsque nous buvons de l'eau, frères et sœurs, jour après jour, quelle que soit la chaleur, que ce soit l'eau glacée, que ce soit de l'eau pétillante, que ce soit de l'eau, peu importe la qualité d'eau que tu bois, tu as toujours soif. Toujours soif. Ça veut dire que ton cœur cherche quelque chose de consistant. Ton cœur cherche la nourriture consistante. Alors, cette nourriture, c'est Jésus-Christ qui donne. N'hésitez pas à vous approcher de lui. Jésus-Christ est le Père bien-aimant. Dieu est le Père bien-aimant. Sa miséricorde est grande. Elle n'a pas de limite. L'amour de Dieu n'a pas de limite. Alors que rien ne te sépare du Seigneur. Mais au contraire, rapprochez-vous du Seigneur. Rentrez dans l'arche. Rentrez dans l'arche. Rentrez dans la bergerie. Jésus-Christ est la porte de la bergerie. Il vient aussi, il se tient devant toi et il tape, il toque à la porte de ton cœur. Il dit, mon enfant, je suis là pour toi. C'est pour toi que j'ai donné ma vie. Je ne veux pas que tu vives cette tribulation qui va arriver dans le monde. Je ne veux pas que tu sois laissé quand je vais venir prendre mes enfants. C'est pour ça que je me tiens à la porte et je frappe. Vois mes ouvriers, vois mes enfants dans la rue, partout, dans les villes et des villages en train d'annoncer l'évangile. Partout, et ceux dans toutes les langues, et ceux dans toutes les langues, dans tous les peuples et des nations et des langues. C'est le Saint-Esprit qui travaille. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant a dit, dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Dans les derniers temps, je répondrai de mon Esprit Saint sur toute chair. Mais prenez garde, car le Seigneur a dit aussi dans Matthieu 24, 4, qu'il viendra aussi des faux prophètes, des faux personnes qui utiliseront le nom du Seigneur pour abuser, pour abuser. Alors cherchez plutôt la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Cherchez la vérité. Ne cherchez pas ce qui démange et plaît. Ceux qui parlent pour plaire, ceux qui prophétisent avec la langue de python ou de serpent, mais cherchez la vraie parole du Seigneur. Les prophéties, tout ce qui est dit, ne les méprisez pas, mais allez sonder, allez chercher la parole, la lumière, que ce soit éclairé par la lumière du Seigneur Jésus-Christ, que ce soit éclairé par la Bible. Dieu, dans son Esprit Saint, a répandu son Esprit Saint sur vous. Dieu est esprit. Et par son Esprit Saint, Dieu agit en puissance pour exposer tout. Dieu agit en puissance pour sauver ses enfants. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui renferme. Et Dieu a donné son Fils chéri, son Fils unique pour nous sauver. Nous qui ne sommes rien. Autrefois dans la boue, il a été nous tirer, nous estiper. Il nous a lavés. Le psaume de David peut dire encore, lave-moi, arrache Seigneur avec l'hysope tout ce qui est mauvais sur moi. Lave-moi et je serai pareil, blanc comme la neige. Jésus-Christ le fait. Jésus-Christ t'appelle aujourd'hui. Viens à lui, qui que tu sois, où que tu sois. Il veut te sauver. Il veut faire de toi un enfant de lumière. Il veut faire de toi un enfant de lumière. Alors ne déchirez pas votre cœur. Ne laissez pas les choses du monde vous aveugler. Mais donnez votre vie à Jésus-Christ. Marchez avec la foi. Marchez à la foi tout le temps, partout où vous êtes. Faites des prières sans cesse, des supplications. Et s'il vous plaît, priez pour vos frères et sœurs qui tiennent les chaînes. Parce que la persécution, elle est grande, comme le Seigneur nous a dit dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 13, nous avons dit de souligner Apocalypse 13, 4, si vous vous souvenez. Le Seigneur nous a dit qu'il faut rester en éveil, en prière. Il faut toujours prier. Il faut faire attention à prier les uns pour les autres aussi. Et prier, partager massivement, partager sans cesse, partager la parole du Seigneur. Partagez toujours cette parole. Ne gardez pas que pour vous. C'est pour sauver des vies. Les prophéties sont là pour sauver des vies. Tout ce que le Seigneur donne comme parole, comme message, comme vision, elles viennent pour guider les enfants de Dieu. Elles viennent pour vous guider, vous mener sur le bon sentier, le bon chemin, pour qu'aucun enfant du Seigneur soit surpris. Alors avancez dans la parole du Seigneur. Ne laissez pas votre lampe s'éteindre, frères et sœurs en Christ, mais persévérez à garder Jésus vivant dans la prière. Élevez le Seigneur partout où vous êtes, quel que soit ce que vous vivez, élevez le Seigneur. Nous avons parlé autrefois, lorsque le Seigneur a donné un message, le Seigneur a dit qu'il fallait souligner Apocalypse 13. Il faut souligner le verset 4. On se prosterna devant le dragon
parce qu'il avait remis le pouvoir à la bête, et l'on se prosterna devant la bête, et en disant, qui est égal à la bête et qui peut lutter contre elle? Et nous avons vu tout ceci. Vous pouvez même continuer la lecture encore, gloire à Jésus-Christ. On lui donna de proférer des paroles d'orgueil et de blasphème. On lui donna pouvoir d'agir durant 42 mois. Alors elle se mit à proférer des blasphèmes contre Dieu, à blasphémer son nom et sa demeure, ce qui demeure au ciel, où on lui donna de mener contre les saints. On lui donna de mener contre les saints et de les vaincre. On lui donna pouvoir sur toute race, peuple, langue ou nation. Et ils adoreront tous les habitants de la terre dont le nom ne se trouve pas inscrit dès l'origine du monde dans le livre de vie de l'agneau égorgé. Celui qui a des oreilles qu'il entende, celui qui a des oreilles qu'il entende, les chaînes pour qui doit être enchaîné, la mort par le glaive pour qui doit périr par le glaive. Voilà qui fonde l'endurance et la confonction, pardon. Voilà qui fonde l'endurance et la confiance. L'endurance et la confiance des saints. L'endurance et la confiance des saints. Donc n'hésitez pas vraiment à méditer, à lire et à ne pas trembler lorsque vous lisez. Le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est pour guider ses enfants tous les jours. Ça veut dire aussi qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de parler ouvertement. Lorsque le Seigneur donne un message, il ne faut pas masquer le message. Il faut le dire ouvertement. Lorsque le Seigneur montre des rêves ou des songes ou des visions, toujours demander confirmation au Seigneur. Lorsque le Seigneur confirme, n'hésitez pas à relâcher les messages. Parlez sans cesse. Car le Seigneur lui-même l'a dit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même l'a dit. Que ce message touchera le monde entier. Et tout comme il a été donné aussi, la bête a transmis son message, a transmis aussi son pouvoir à le roi de l'iniquité qui doit aussi faire la guerre après aux saints et les vaincre. Ils ne peuvent rien faire en ce moment. Ils font des berges, ils font des choses, ils attaquent, mais ils ne peuvent rien faire. Ils font tout pour intimider, mais Jésus-Christ est la puissance. Alors persévérez, disposez-vous en esprit. Quand l'on vous donne des versets, prenez immédiatement les versets, s'il vous plaît, et lisez en même temps que les versets. Prenez le temps tranquillement de méditer ces versets en demandant au Seigneur Jésus-Christ de aussi vous éclairer vous-même. Ayez vous-même aussi réellement cette intimité avec le Seigneur. Remplissez votre lampe d'huile. Remplissez votre lampe d'huile. Ayez cette relation intime avec le Seigneur Jésus-Christ. Directement, c'est important, car Jésus-Christ vous aime. Mais soyez braves et courageux. Persévérez. Soyez toujours en prière. Demandez au Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ, de vous donner l'esprit de discerner, de discernement de tout ce qui vous entoure, tout ce qui va arriver, tout ce qui met en place et tout ce qui va arriver. Que vous soyez prêts. Vous soyez prêts. Que vous soyez prêts. Jésus-Christ vous aime infiniment. Le Seigneur l'a dit, frères et sœurs en Christ, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Quand il est parti, il n'a pas laissé tous ses enfants orphelins. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Le Seigneur a donné le Saint-Esprit. Et votre nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Alors vous devez persévérer. Gardez Jésus vivant parce que Jésus nous aime. Jésus vous aime. Il vous aime d'un amour infini. D'un amour infini. Certes, beaucoup de choses peuvent se passer autour de vous, mais continuez à marcher dans la vérité, s'il vous plaît. Continuez à pardonner. Continuez à être charitable. Continuez à faire du bien. Lorsque l'iniquité grandit, c'est aussi pour que la lumière continue à éclairer plus fort aussi est la lumière. Parce que c'est le Saint-Esprit, la lumière. Le Saint-Esprit est avec vous pour vous éclairer, vous conduire. Jésus-Christ est la force qui est avec vous et Jésus vous aime. Alors persévérez. Éternel mon Dieu, mon roi, merci pour ce message, merci pour ces visions. Ils vont pour éclairer nos frères et sœurs. Tu es celui qui s'aime, Seigneur. Souffle des 80 au Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Porte le message dans le cœur de nos frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais déjà. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Tu es tout pour nous, Seigneur Jésus. Toi qui te tiens près de nous, qui fortifie notre foi. Tu n'abandonnes aucun de tes enfants, Seigneur. Et nous te bénissons. Nous te disons merci pour tout ce que tu es. Tu es la force de nos frères et sœurs. Aide le Seigneur à continuer encore à travailler dans cette vigne avec la force
que tu es, Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la main du Seigneur se pose sur vous. Il vous bénisse, vous et vos familles. Partout où vous êtes, persévérez, persévérez. Pratiquez ce que le Seigneur vous a demandé de pratiquer. Pratiquez tout ce que le Seigneur a donné. C'est ça la vie. C'est vraiment de pratiquer tout ce que le Seigneur nous demande de mettre en œuvre et de pratiquer. Le Seigneur a dit, celui qui m'aime gardera mes commandements. Ces commandements sont la vie. Il faut pratiquer. Continuez à pardonner, avancez dans la vérité surtout, toujours. La vérité, car vous êtes la lumière du monde. Avancez et continuez à persévérer. Élevez le Seigneur où vous vous trouvez avec des chants d'allégresse, des chants d'amour. Élevez le Seigneur dans la prière. Dieu est avec vous et Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux. Ne laissez rien vous refroidir. Gardez votre lampe pleine d'huile encore parce que Jésus-Christ vous aime. Shalom, paix et grâce à vous. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Nous irons dans la joie vers la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, allons à la maison du Seigneur. Et maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Maintenant, notre marche prend fin devant les portes de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime infiniment. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. Shalom, paix et grâce à vous. Jésus-Christ arrive. Soyez braves et courageux. Persévérez. Persévérez. Jésus arrive. Maranatha.